Alors nous sommes vendredi, on est le 26 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Nun Dalet de Gittin Nun Dalet. On était à la 8e ligne hier, de Rabbi Yehuda ad Rabbi Yehuda la Kasha. Hier on avait une objection dans la Breta de Rabbi Meir à Rabbi Meir par rapport à Shabbat et à Shvi'it. On a répondu à la question, il nous reste à répondre de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda. Rappelez-vous, Rabbi Yehuda dans Shabbat, il a dit, s'il a fait Shogeg ou Mézid, dans les deux cas, si quelqu'un il a planté un arbre au Shabbat, involontaire, volontaire, il doit l'arracher. Par contre, la 7e année, s'il a fait involontaire, il peut le laisser, mais s'il a fait volontaire, il doit l'arracher. Alors, c'est Rabbi Yehuda dans les deux cas. Alors, quelle est la différence entre Shabbat et Shvi'it? Alors, dès Rabbi Yehuda ad Rabbi Yehuda la Kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Rabbi Yehuda hamil al-hu Shvi'it. Il dit parce que dans la région où il habitait Rabbi Yehuda, les gens, ils avaient peur de la Shvi'it. Donc ils craignaient beaucoup. Et pour eux, Shvi'it, c'est très important, très grave. Donc du coup, celui qui a fait involontaire, il ne va pas dire, ouais, les gens ils vont dire, puisqu'il a fait involontaire, peut-être que c'est pas vrai, alors nous aussi on peut faire involontaire. Ils ont peur, donc c'est pour ça qu'il n'a pas sanctionné le involontaire à cause du volontaire. Il nous amène une petite preuve. Il dit comme ça, il y a une fois quelqu'un, il a traité son prochain. Il lui a dit, toi tu es un converti, fils de converti. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, moi je ne mange pas les fruits de la 7e année comme toi. Vous voyez, donc ça veut dire pour lui, le converti, c'est plus grave de manger les fruits de la Shvi'it que d'être converti. Donc les gens, ils avaient bien peur. Enfin, pour eux, c'était sévère Shvi'it. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a été donc Mekil dans la Shvi'it. Il n'a pas voulu sanctionner le involontaire de Shvi'it. Tashima, la Gemara vient objecter encore une autre fois une question. La Gemara dit, Achal Truma Teme'a. Si quelqu'un, il a mangé sans faire, enfin, il a mangé de la Truma qui est tamé. Truma tamé, rappelez-vous, celle donc de Kohen, il doit la brûler. Brûler, il ne peut pas la manger, ou bien il la met donc en tant que combustible pour ses aliments. Meshalem Holin Tehorin. Alors celui qui a mangé la Trouma, même si elle est Teme'a, elle est impure, il doit rembourser Holin. Il a mangé par exemple 1 kilo de blé de Trouma Teme'a. Il doit rembourser 1 kilo de blé de Holin normal, qu'on peut manger. Maintenant, Shilem Holin Teme'im. On m'a dit, ici maintenant, il a remboursé 1 kilo de holin, mais tamé de manger à nourriture impure. Alors, quel est le cas? Amasumkous, Mishom Rabbi Meir. Amasumkous, il dit au nom de Rabbi Meir, Bishorer Tashuma ou Tashumin. S'il ne savait pas que c'était Tme'in, et il a mangé sans faire, c'est-à-dire quand il a donné le 1 kilo de blé, il a remboursé, il ne savait pas que c'était tamé. Alors il dit Rabbi Meir, donc ça marche. Le remboursement il est valable, même si le Kohen, il ne pourra pas les manger parce qu'ils sont tamés, mais il va les manger pendant qu'il est impur. Alors que Bémézid, si maintenant il a fait exprès, il savait très bien que ce qu'il va lui donner, c'est impur, il dit Hachamim, ils disent, le Rabbi Meir dit, le paiement ne compte pas, il faut donc payer autre chose. Ça c'est Rabbi Meir. Hachamim ils disent non. Dans les deux cas, Tashuma ou Tashumin, c'est-à-dire, ce qu'il a donné, ça s'appelle un remboursement. Mais ce n'est pas un remboursement valable, c'est-à-dire, le Kohen il les garde puisqu'ils sont tamés de toute façon, mais il doit rembourser de nouveau Holin Tehorin pour le Kohen. Et là-bas, on a posé la question, on a dit, comment tu dis Bémézid, Ama Enta Shama Tushemin? T'avoue à la Belachad, Achil Mene Meded la Hazele Bimetum Ato, Akam Salem le Meded la Hazele Bimetum Ato. Là-bas, on a posé une question. On a dit qu'un monsieur, il a mangé sans faire exprès, Trouma Temea. La récolte Trouma d'un Kohen, donc elle est tamée. Or, on a dit tout à l'heure que ça ne se mange pas, il faut la brûler. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il lui a donné en remboursement de la Hanodir Holin, que le Kohen il peut manger quand il est tamé. Et la Gemara dit, pourquoi tu dis le remboursement n'est pas valable? Au contraire, le Kohen, tu lui as enlevé une nourriture que de toute façon il ne va pas manger, et tu lui donnes une nourriture qu'il va manger. Pourquoi tu dis que c'est pas bon? D'accord? Alors, Rava
Vient Rava, il répond, il dit, certains disent, c'est un hacham qui s'appelle Kadi qui répond, il dit, en fait, il manque un mot dans la Braïta, et voilà comment il faut le lire. Alors, comment il faut lire? Premièrement, le premier cas, il a mangé de quelqu'un sans, il a mangé Trouma Tmea. Donc la Trouma Tmea, on l'a dit toujours, c'est une nourriture qu'on doit brûler. Alors là, Meshalem Kodehu. Il paye Meshalem Kodehu, c'est-à-dire n'importe quoi. Même Holin Tme'in, c'est pas grave. Maintenant, si maintenant quelqu'un il a mangé la Trouma Tahor d'un Kohen, alors évidemment ça change. Meshalem Holin Tehorin. Parce que comme il a mangé de la nourriture consommable, puisque le Trouma elle est consommable par le Kohen, il doit lui rembourser Holin Tehorin. Donc il a mangé 1 kilo de blé de Trouma que le Kohen peut manger, alors il lui rembourse 1 kilo de blé, mais le Israël il n'a pas Trouma, il a Holin. C'est pour ça qu'il dit dans ce cas-là, Shilem Holin Tme'in. C'est là où on pose la question. Ici, au lieu de donner de la nourriture tahor, il a donné de la nourriture tamé. Quel est le cas? Justement, si c'est sans faire exprès, il lui a payé, il s'est avéré que c'était tamé, le remboursement, il est valable. Maintenant, si maintenant il a fait exprès, il a donné de la nourriture impure, alors que lui, il a pris de la nourriture pure, le remboursement n'est pas valable. Évidemment, tu fais part dans le Kohen, tu lui prends de la nourriture et tu lui donnes tamé. Et la Hachamim disent que ce soit volontaire ou involontaire, le paiement il le garde le Kohen et il remboursera une deuxième fois, cette fois-ci il lui donnera Holin Tehorin pour le Kohen. C'est un knas que les Hachamim ont fait. Alors là, on a dit sur ça, donc là, on voit déjà la question. Pourquoi? On voit que Rabbi Meir, quand il a dit Shogeg, ça marche, mais Mézid, ça marche pas. Et alors que chez nous, on a dit que Rabbi Meir, il reconnaît Shogeg à Mézid. Rabbi Meir, il a puni l'involontaire à cause du volontaire. Il a mis tous les deux au même pied. Et là, on voit que non. Rabbi Meir, il a dit le paiement, le remboursement, il est valable quand c'est involontaire, mais si c'est volontaire, il n'est pas valable. Et pourtant, Rabbi Meir, toi-même, tu as dit, non, de façon générale, quand le volontaire, il est hayaf, on punit aussi l'involontaire. Alors pourquoi ici, Rabbi Meir, il dit non? Donc c'est ça la question d'Amadi. Ici, donc c'est ça en fait la question, puisque là on dit, Rabbi il a dit ici la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, c'est quoi? Est-ce qu'on reconnaît Shogeg atomizid ou pas? Que Rabbi Meir il ne sanctionne pas l'involontaire, et les Hachamim eux sanctionnent l'involontaire. Or ça c'est contradictoire par rapport à ce qu'on a vu, que Rabbi Meir lui il sanctionne l'involontaire aussi. Alors l'Agman répond, Hachi hashta, elle m'a dit comme ça tu poses une question, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam Gavra l'Israël bechaven, anan nekom elechanse. L'Agman a dit c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Là-bas, dans Trouma, chez nous ici, quand on a dit qu'il va payer Trouma, oui, un monsieur il vient pour rembourser, d'accord? Il te dit lui il vient rembourser, ça veut dire il a une bonne intention de rembourser. Toi tu vas le sanctionner parce qu'il n'a pas fait exprès. C'est pour ça qu'il te dit là-bas c'est différent. Pour chez nous, par exemple, Medamea, quand on dit quelqu'un il rend impur la nourriture de l'autre, ou il fait le nesser, il mélange des et ça. Là, même si c'est involontaire, Rabbi Meir il sanctionne. Mais là, c'est un monsieur, il vient avec bonne intention. Il a volé ou il a mangé sans faire exprès. Maintenant, il veut rembourser. Alors toi, tu vas lui dire, ah, puisque tu as remboursé, alors je te punis. C'est pas joli. Lui, il vient avec une bonne intention, toi, tu vas le punir. C'est pour ça que Rabbi Meir, il te dit, ici, c'est différent. La même chose, elle repose une autre question. Tashema, Dam Shenetma. Si on est au Beth Amikdash, on est en train de faire un korban, et le sang, il est devenu impur.
Et le Kohen, sans le savoir, on va voir comment, il a quand même aspergé ce sang-là, alors qu'il était impur. Normalement, quand il est impur le sang, on ne peut pas l'asperger. Le korban, il n'est pas valable. Alors, la Gemara dit, Béchorer, si c'est involontaire que le Kohen il aspergé, il ne savait pas que c'était impur le sang, Hurtza, le korban, il est quand même agréé. Pourquoi? On dit que c'est le tzitz que porte le Kohen Gadol qui pardonne. Maintenant, Bémézid, s'il a fait Bémézid, le Kohen, il savait que le sang est devenu impur, il l'a pris quand même, il savait que c'est assourd, et il l'a aspergé quand même sur le Mesbéach. Alors on dit là, dans ce cas-là, là, le korban, il n'est pas agréé. Tu fais exprès, tu savais que c'est pas bon. Et là aussi, la Gemara dit quoi? On voit que Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui parle. Le involontaire, il dit que c'est bon, bien que le volontaire, il n'est pas bon. Là aussi, il ne punit pas le involontaire à cause du volontaire. Alors que de façon générale, nous, on a vu que Rabbi Meir, il punit le volontaire et l'involontaire, les deux en même temps. Alors, comment ça se fait ici? Non. Là encore, la Gemara a dit. Hein? Ça peut être que volontaire, ça, non? Et non, puisqu'on a dit qu'il a aspergé involontairement. Il ne savait pas que c'est. Ah oui, mais tu sais, tu bénis quand il y a plein de korbanot, ça s'agit dans ton licence, tu peux ne pas être au courant. Alors la Gemara répond là aussi, elle dit la Gemara dit la même chose. Et là-bas, le Kohen, dans son intention, c'est pour se faire pardonner. C'est-à-dire le monsieur qui a apporté un korban, d'accord, il a une intention pour se... pourquoi on apporte un korban? C'est pour se faire pardonner la faute qu'il a fait. Et donc, tu viens, toi, tu lui dis non, parce que tu as fait un volontaire, je vais te punir. C'est pas joli. Alors là aussi, dès là-bas, c'est différent. Rabbi Meir te dit, on ne peut pas punir l'involontaire à cause du volontaire. C'est le korban d'autrui, c'est pas forcément le sien. Justement, même si c'est pas le sien. Ta'ashema, encore une autre question. Hame'aser beShabbat. Nous, on sait que quand on mange la récolte, enfin, quand on a une récolte, normalement, on doit prélever Trouma pour le Kohen, Ma'aser Rishon pour les Lévi, Ma'aser Sheni, Ma'aser Ani, tout ça, les Ma'asot. Et on sait que le Shabbat, Chachamim disent qu'on n'a pas le droit de prélever. Si quelqu'un n'a pas prélevé avant Shabbat, il ne peut pas manger. S'il oublie, il ne peut pas le faire de tête? Non. Alors, il y a là-bas, est-ce qu'on peut dire, voilà, le Ma'asir, il est là, moi je reste, c'est le Mahlok ton avis, mais bon, restons comme ça. Mais Ma'asir be Shabbat. Quelqu'un, il a quand même prélevé le Ma'asir Shabbat. Alors ça, c'est une interdiction de Chachamim. Il l'a fait quand même. Alors, Béchorer, s'il a fait involontairement, il ne savait pas que c'était péché, il peut manger la nourriture, donc Shabbat, il n'y a pas de problème. Par contre, Bémézid, s'il savait très bien que c'était assourd, il a quand même fait, alors là, il n'a pas le droit de manger. Alors là aussi, on voit comment, voilà, ici, l'involontaire, tu as dit, peut manger, le volontaire, non. Rabbi Meir, en général, il sanctionne les deux en même temps. Donc ça devrait être assourd les deux. Il a une bonne intention, tout ça. Il répond la même chose. Lui, il avait l'intention de réparer la nourriture, puisque avant les prélèvements, elle était interdite à la consommation. Maintenant, elle devient permise à la consommation. Donc, il vient, au contraire, arranger les choses. Et lui, parce qu'il n'a pas fait exprès, alors tu vas le punir. C'est pas, ça se fait pas. Enfin, une dernière question contre Rabbi Meir. Ta'ashema, amatbil kelim beshabbat. Celui qui va purifier au mikvé, d'accord, des ustensiles Shabbat. Alors qu'en normalement on n'a pas le droit. Hachamim disent qu'on n'a pas le droit de faire tvilat kilim le jour du Shabbat. Et lui il a fait à l'époque donc. Béchorer, si c'est Béchorer, ishtamesh bahen. Il ne savait pas que c'était assourd. Il avait donc tvilisé les ustensiles. Donc là moi dit, on a le droit de les utiliser le jour même du Shabbat. C'est une Mishnah. Par contre, Bémézid, si maintenant il a fait exprès, il savait très bien que c'est assourd de téviliser, et il a tévilisé les kilim le jour du Shabbat, la Mishnah a dit lo istamesh bahem. Il n'a pas le droit de les utiliser. Là encore, on n'a pas sanctionné l'involontaire à cause du volontaire. Question contre Rabbi Meir. Alors le mal répond la même chose. On m'a dit là-bas, le monsieur il avait une bonne intention. Il avait l'intention de purifier les kilim pour manger dedans des choses cachères. Et toi tu vas me dire, bah, parce que tu n'as pas fait exprès, je vais te punir. Ça se fait pas. Comme ça part d'une bonne intention, donc Rabbi Meir dit, moi je ne sanctionne pas, c'est différent. De façon générale, c'est vrai, je sanctionne.
Mais quand ça va avec une bonne intention, l'involontaire, on ne le sanctionne pas. Est-ce qu'on peut faire une différence au niveau de la sanction entre l'objet qui est, entre guillemets, sanctionné et le bonhomme qui a fait la chose? Non, parce que... On peut séparer les deux. Parce qu'on ne sanctionne pas l'objet. Ici, quand on dit l'objet n'est pas bon, ça toi-même, tu n'as pas le droit de manger dedans. Tu le manges Donc pas, c'est toujours la personne. Mais le reproche, il n'est pas, j'allais dire, 100%. Oui, sur mais la tête, non, c'est dans le même sens. Dans le même sens. Il est en train un travail Shabbat là, non? C'est pas Metaken ça? Justement, mais c'est Hachamim, ça, c'est pas une... C'est domé. Mais le Shogeg, il est Chayav en Korban alors. Il peut manger dedans, mais il est... C'est des Rabbanat, c'est pas un Torah, c'est pas Hayab Hatat, ça. C'est Hachamim, ça. C'est domé les Metaken. C'est domé, c'est comme Metaken. Est-ce que tu as réparé l'ustensile, toi? Je peux pas manger dedans. Donc, tu n'as pas fait une réparation effective dans le truc. C'est domé. Maintenant, donc tout ça, on a objecté Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Maintenant, l'Agma a dit dans la dernière ligne, Velamé de la Beouda à de Beouda de la banane. Rappelez-vous, quand on a posé la question hier de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, entre de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda, on a répondu comme ça. On a dit Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, la kasha, qui la kanis betabana betata kanis. Rappelez-vous donc Rabbi Yehuda, Shabbat, il a dit que quelqu'un il a fait cuire Shabbat, Beshogeg involontaire il mange, mais volontaire il mange pas, donc il n'a pas été connaisse. Alors que dans chez nous, Rabbi Yehuda il a dit connaisse Shogeg atomésid. Kol Menasser, tout ça, hein? Comme Rabbi Meir. Ah non, au contraire, Rabbi Meir est non connaisse. Alors justement, nous on a vu que dans le Mevachel, Rabbi Yehuda il n'est pas connaisse. On a posé la question hier. Ici, on a dit d'accord. Donc chez nous, on a dit ici dans les Knas, on a dans le Metamé, Medamer, Menaser. Hier, on a dit celui qui donc provoque la Tum'a ou il mélange le Yaïnes avec ça. Rabbi Yehuda il a dit Beshogeg, Pato, Bemezit, Hayab. Donc Rabbi Yehuda et non connaissent. Le volontaire, tu le punis. Le involontaire, il n'est pas puni. Rabbi Yehuda, il ne punit pas les deux en même temps. Alors que dans Shabbat, on a vu hier, Rabbi Yehuda, il a dit, dans Shabbat, c'est ça. Il a dit dans Shabbat, c'est ça, dans Shabbat il a dit Beshorer yachel Motzei Shabbat, Bemezid lo yachel Olamit. Donc il n'avait pas été reconnu non plus. Alors, c'est pas une question. Comment on a posé hier la question? On a dit donc celui qui a fait la cuisson Shabbat selon Rabbi Meir, il n'est pas Rabbi Yehuda, pardon, on a dit il n'est pas connaisse, ok? Ah oui, c'est ça. C'est que Rabbi Yehuda, il a dit celui qui fait donc Mevachel Biom Shabbat. Nous on a dit Rabbi Meir, il dit Beshogeg, tu peux le manger le jour même. Alors que lui il a dit non, tu manges que à la sortie de Shabbat. Donc il est connaisse Shogeg et Mezid. Rabbi Yehuda dans Shabbat. On a répondu dans la comme Mevachel Simena Torah. C'est pour ça, lui, il est sévère, il reconnaît l'involontaire et le volontaire. Et comme chez nous, c'est des hachamim, le fait de mélanger la chose d'autrui, alors il n'est pas connaisse. C'est pour ça, maintenant, il dit, maintenant, on va poser une question de Rabbi Yehuda, même des choses des hachamim, que lui, Rabbi Yehuda, il a dit, quand c'est des hachamim, je ne punis pas le involontaire à cause du volontaire. Alors il dit, voilà, il y a une braïta qui dit, Naflo venet pas'u, ehad shorer ve'ehad mezid lo ya'alo devre Rabbi Meir. Alors, il y a normalement quand une récolte, enfin quand on a de la nourriture qui se mélange avec la orla, c'est-à-dire si quelqu'un il a des fruits de la orla 3 premières années, c'est assuré de le manger. On plante un arbre, 3 premières années c'est orla, c'est assuré de le manger. Si maintenant quelqu'un il a des fruits d'orla, et là d'autres fruits qui sont tombés dedans, ils sont mélangés,
c'est assourd de tout manger, il faut tout jeter. À moins qu'on a 200 fois le volume du kasher par rapport à Orla. C'est-à-dire s'il y a une pomme de Orla avec 200 pommes de kasher, là ça s'annule. Moi, tout tu jettes tout. Bien. Maintenant, Hachamim ils disent, là-bas dans Gemara Betsa, il y a des aliments tellement ils sont importants que même si elles tombent dans 1000, ça ne s'annule pas. Et là-bas, la Gemara dit, elle s'appelle Egozepar. Egozepar, ou Baden, un truc comme ça. Il y avait des noix d'un certain endroit qui sont tellement hachuvim que quand ça tombe une, même dans 1000, tout est interdit. Bien. Mais il dit voilà, naflo. Ils sont tombés des noix comme ça. Mais, venez de passer. En même temps, ils se sont cassés. Donc, quand ils sont importants, quand ils sont fruits, entité fruits. Mais quand ils se cassent, ils se mettent en morceaux, ils n'ont plus d'importance. Alors, Rabbi Meir dit, naflo, venez de passer. Et qui les a fait tomber volontairement ou involontairement, ils sont tombés, lo ya'alu. C'est-à-dire, on ne peut pas les annuler. Des vrais Rabbi Meir, ils ne s'annulent pas. Parce que, comme on a dit, voilà, Shogeg Atomezid, les deux c'est un saut. Qu'est-ce qui était fait en volontaire? Vu Rabbi Yehuda, pardon? C'est cassé? Non, il les a jetés dans le. Enfin, il y a une interdite, elle est tombée dans 1000. Voilà, 9 personnes. Donc c'est ça, soit il les a jetés lui-même, soit ils sont tombés tout seuls, d'accord? Mais en même temps, ils se sont cassés. Normalement, s'ils sont cassés, ils n'ont plus d'importance. Mais quand même, devait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda aussi, il dit on punit. Or, ça, c'est des Hachamim. C'est ça la question. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils disent on punit Shogeg et Mizid aussi. Alors que nous, on a vu chez nous que Rabbi Yehuda, le Shogeg, il ne punit pas dans les Hachamim, mais que Mizid seulement on punit. Voilà, ici donc question Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. La première intention, c'est de les jeter. Elles se sont cassées après toutes seules. Il ne s'est pas fait que de les casser. Son intention, c'est de les jeter. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a. Ça n'a pas d'importance. Lui, il voulait pas. Ça veut dire que son intention, c'est de les jeter. Imagine, il a jeté une comme ça dans la colère. Ouais. Il n'avait pas l'intention que ça s'annule. Et puis elle est tombée là-bas. Et c'est trop. Très bien, donc elle s'est annulée. Donc tu vois, l'intention, c'est pas ça. Maintenant, entre parenthèses, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Amrim. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils disent non. Beshorer, Ya'alo. Si lui, il les a jetés sans avoir l'intention. D'accord? Alors là, on peut les annuler dans 200 comme normalement. Mais Bimizid, là, lo ya'alo. Mais s'il a fait exprès, alors là, même dans 1000, ça ne s'annule pas. Or, là aussi, ici, Minatora, dans tous les mélanges, il y a toujours une annulation dans la majorité. Hachamim, eux, ils ont dit, par exemple ici, même dans 1000, ça ne s'annule pas. C'est Hachamim, ça. Et pourtant, on voit que Rabbi Yehuda, il a puni. Donc, question, Rabbi Yehuda, ici, il a puni le volontaire et l'involontaire, alors que c'est des Hachamim. Et là-bas, dans le Knash chez nous, dans Metameh Medemea, Rabbi Yehuda, il n'a pas été rené, c'est Shogeg Atomezid. Alors, la Gemara répond, Hatam, Haïno Tama de Rabbi Yehuda, Mishum de Atele Adomé. Parce que, il dit là-bas, Rabbi Yehuda, en fait, il te dit, tu sais, là-bas, c'est différent. Pourquoi il a puni l'involontaire? Il dit, parce que là-bas, quelqu'un, il peut tricher. Il te dit, moi, je n'ai pas fait volontairement. Mais en vérité, il a jeté volontairement, parce qu'il voulait annuler, justement. Alors, comme il y a ce risque que le monsieur il triche, alors il a aussi puni l'involontaire dans ce cas-là. Maintenant, nous, on a vu ici, que Rabbi ici, il a dit, quand c'est involontaire, on peut les annuler dans 200. Quand c'est volontaire, ça ne s'annule pas. Et là, la Madi, elle pose une question de Rabbi contre Rabbi. Laquelle? Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Si quelqu'un, il a planté des arbres, plein d'arbres en même temps, il a une plante de orla qui date de moins de 3 ans, c'est les fruits, c'est interdit de manger. Et il a un terrain avec plein d'autres arbres qui sont plus vieux que ça. Le problème, c'est qu'il n'arrive plus à les reconnaître. Donc, il n'a pas fait exprès. D'accord? Lui, il a planté. Puis d'un coup, il se rend compte qu'il ne se rappelle plus lequel c'est qui a moins de 3 ans. 3 ans, c'est l'existence de l'arbre ou depuis la plantation. Ou depuis la plantation. Depuis la plantation de l'arbre. Donc si l'arbre a 10 ans et qu'il
qui donne des fruits 10 ans après, on mange. le premier fruit, on peut le On peut manger. sans souci. Alors, l'Agma a dit, on n'a pas le droit de cueillir. Rendez-vous compte, donc tout le champ, Je connais ça. il n'a pas le droit de récolter les fruits de cueillir la jambe. Parce que, comme on dit, C'est le choqué. non, mais ça, non, pour l'instant, nous, on ne parle pas que c'est choqué va choquer. Pour l'instant, on dit, il a planté un arbre parmi les autres, soit qu'il aime ça hors là, et bien ça ne s'annule pas. Donc il n'a pas le droit. Donc il n'a pas le droit de cueillir. C'est assaut. Il ne sait pas lequel c'est. Sphira de Horet. C'est le Hamra. Maintenant, parce que il dit Rachid, comme tant qu'on est encore attaché au sol, c'est Hashouf. Donc même dans 1000, ça ne s'annule pas. Maintenant, imaginons quelqu'un, il a cueilli tout. Or, on sait dans tous les arbres, il y a un arbre qui n'est pas bon. Ok? Alors comment il fait? Il dit, le Tanakama, s'il y a 200 arbres par rapport à celui-là, alors ça s'annule, il peut manger. Même s'il s'attache au sol. Non. Même si les fruits, c'est pas attaché, il a cueilli les fruits. Normalement, il n'a pas le droit de cueillir, on a dit. Mais s'il a cueilli quand même, alors il y a l'eau. Ou Vilvad, il a dit quand même, c'est lui qui a mené la quête. Il ne peut pas dire, il fait les armes qui est l'eau, il cueille, après il dit non, j'ai pas fait exprès. Tu fais exprès de cueillir parce que tu savais déjà avant, ça c'est un sort. Ça c'est un akama. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, même si quelqu'un il fait exprès, d'accord, il sait très bien que c'est un sort, mais il dit je m'en fous. Il y a 1000 arbres ici. D'accord, il y a un arbre qui a, mettons, 50 fruits. Et les autres, chacun, il va donner 50. Ça fait plus que 1000, ça. Alors, il dit non. Rabbi Yossi dit, malgré tout, on les fait annuler. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi Yossi, là-bas, quand Mais quand il y a Yaralou Béhad Montagne, ça veut dire qu'il peut le faire. Yaralou, ça, bien sûr. Yaralou, mais ça s'annule dans les 200. Alors qu'il a fait exprès, lui. Il a cueilli les fruits, il savait que c'est très bien. Il savait très bien que ça va s'annuler. Alors, il a fait comme ça ça s'annule. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi aussi, alors que en haut, dans quand ils sont tombés dans les orlas, il a dit Beshogeg Yaralou Bemized Yaralou. Alors ici, Rabbi aussi dit dans les deux cas, c'est permis. Il n'a pas été gozer. Alors le mal répond Ha et mar'ana Amar Rabba Hazaka En Adam Osed Kamo Beter. Il a dit Rabba, il a déjà répondu à ça. Il a dit un homme, il ne peut pas interdire, en général, on ne fait pas comme ça. Un homme, quand il a par exemple un vignoble, il ne va pas planter une petite plante là-bas de vigne, je ne sais pas quoi, et sans mettre un ciment, quand même, il n'est pas bête. Est-ce qu'il est d'accord de perdre toute une récolte à cause d'un arbre? Donc, normalement, il doit faire attention. Bon, il se trouve que là, il s'est trompé, il y a eu une confusion, il ne savait pas. C'est pour ça que tu ne peux pas punir le volontaire et l'involontaire, c'est pas petit. Pourtant, quand on fait le centième dans les viandes, il faut que ça soit involontaire, sinon ça ne marche pas. C'est normal. Pourquoi là, ça se pareil? Bah là aussi, c'est pour ça qu'on ne punit pas, parce qu'il est... c'est rare. Quelle est la crainte? Les gens ils vont dire, tiens, celui-là il a fait, il a quand même mangé. Alors nous, on veut dire, celui-là, c'est sûr qu'il n'a pas fait volontairement. Comment? Même si il a fait volontaire, en général, les gens ne font pas volontaire. Quand on plante un arbre, on ne plante pas volontairement, on n'est pas bête. C'est quand qu'il a cueilli qu'il a fait volontairement. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas gozer. C'est ce qu'il dit. Un homme, il ne va pas interdire tout son vignoble pour une seule plante, il n'est pas bête. Allez, nouvelle Mishnah. Hakohanim shenpigelu b'mirdash mezedin hayavin. Rappelez-vous, on a déjà vu ça. On a dit, si un Kohen, tu l'amènes un korban. Et lui, il fait exprès. Il dit, voilà, je vais manger ça, ou bien je vais asperger le sang en-delà du temps réglementaire. Le korban, il n'est pas goul, il n'est pas soul. Et donc, je suis, moi, coincé. S'il le fait exprès, hayavin, il doit me payer, me rembourser mon animal, comme ça, j'apporte un autre. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne de la Gemara. Tu dis quoi, si c'est Beshogeg, Beshogeg, non. Tu payes, mais... Tu ramènes un autre animal, mais lui, il paye, il ne rembourse pas. Quoi, lui qui paye, on avait vu. Heureusement qu'il paye. Tano Rabbanan, il fait exprès pour t'embêter, pour te faire pas d'argent. Tu me dis, ben c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il dit, voilà, je fais exprès, comme ça, je mange demain le truc. Après, tu te dis, monsieur, je suis désolé, mais ton corban, il n'est pas bon. Ah ouais? Mais tu rembourses.
Bah, c'est pas un Kohen, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est un farfelu, je sais. Gmara, allez. Tano Rabanan. Haya ose imo betaharot. Quelqu'un, il était en train d'aider son prochain, par exemple, en train de ramasser la récolte, toucher des choses tahor. Après, il lui dit, tu sais, ce que j'ai fait avec toi, c'est tamé. Moi, j'étais tamé. Je t'ai pas dit, mais j'étais tamé. En fait, tout est tamé, ce que j'ai touché. Ou bien, ou bien, monsieur, il était en train de faire des corbanotes. Après, le Kohen, il dit, tu sais, le corban que tu as fait avec moi, en fait, il est plus good. J'ai pensé, j'ai eu mauvaise pensée. Donc, m'a dit, Ne'eman. On le croit. Celui qui dit ça, on le croit. Et donc, il interdit, évidemment, le corban. Attends. Aval, mais, Amal, le c'est biyom ploni netmeu. Uzbahim, c'est biyom ploni netpagelu. Et non, Ne'eman. C'est maintenant, toi, hier ou avant-hier, ou je ne sais pas quand, la semaine dernière, tu as fait des tarots avec quelqu'un, et puis une semaine après, il vient, tu sais, le blé qu'on a fait ensemble la semaine dernière, en fait, c'était tamé, moi j'étais tamé. Pas aujourd'hui, hier. Ou bien il dit le Kohen, il vient le Korban, il dit, tu sais, hier tu es venu faire un Korban, en vérité, le Korban, il n'est pas valable. Donc, moi, dit ici, et non, on ne croit pas. Tu restes avec ta tarot, le Korban, tu fais rien du tout. On a dit, quelle est la différence? Maïchena, Réchao, Maïchena, Sefa. Parce qu'il y a une différence. Pourquoi dans le premier cas, tu as dit on croit le Kohen, ou bien on croit l'Israël avec les Taharot, et ici tu veux dire on ne le croit pas. Quelle est la différence? Amalabaye, Kol Subi Adon Eman. Abaye dit il y a une grande différence. Là-bas, il était avec lui encore. Par exemple, il est en train de faire le Korban maintenant, le Kohen, il a fait la Shchita. Après, il dit tu sais, la Shchita que j'ai faite, elle n'est pas bonne. Bon, comme il y a encore d'autres choses, il y a Hakrava, Zrika, le Korban il n'est pas fini. Donc c'est pour ça que quand tu lui dis que c'est pas valable, on le croit. Mais quand c'est déjà fini, hier, il vient aujourd'hui te dire, tu sais ce que j'ai fait hier c'est pas bon, là en fait il est venu t'embêter, alors on ne le croit pas. Parce que si vraiment c'était vrai, tu l'aurais dit sur le jambe, pourquoi tu attends le lendemain? Donc Haramé disent non ça marche pas. C'est pas ce qu'ils ont dit. D'accord? Alors c'est ce qu'il dit à Abaye. Rava Amar, Rava il a donné notre raison. Il a dit que rendez Ashkehe Vlama, allez Vlamide. Il dit Rava il a dit non. On parle ici d'un chaos. Et en fait il a vu le lendemain à la synagogue, il a fait Minha, il a rien dit. Alors que le matin ils ont fait ensemble le truc, les fruits. Le lendemain il le voit Shalit. Il dit tu sais, les choses qu'on a fait hier, c'était pas bon. Mais pourquoi tu m'as pas dit hier? Donc certainement tu veux m'embêter. Alors on ne le croit pas. C'est pour ça qu'on ne le croit pas. D'accord? Quand il dit tel jour on a fait ensemble, c'est pas bon, on ne le croit pas. Parce qu'en fait il a vu une deuxième fois. La première il a rien dit et la deuxième. Alors pourquoi tu dis la deuxième? C'est que certainement pas vrai et tu veux juste m'embêter. Alors on ne le croit pas. Alors le moine nous raconte quelques petits cas. Il y avait un monsieur. Il vient dire à l'autre. La semaine dernière, on a fait les tarots ensemble, en fait, j'étais tamé, tout est tamé. Le cas de la Gemara. Alors, Atalek Ramé de Rabbi Ami. Il est parti voir Rabbi Ami. Alors, il dit, qu'est-ce que je fais? Amalé, Shoratadine, Nuneman. Il dit, bah écoute, on a vu dans la Gemara, on ne croit pas, puisqu'il est venu une semaine après ou 3 jours après. Donc, on a dit, on ne croit pas, donc tu peux manger tranquille. Amalé, Fana Rabbi Assi. Il y avait Rabbi Assi devant Rabbi Ami. Il a dit, comment? Rabbi, attends, Merkin, comment tu dis comme ça? Achi Amar Rabbi Yohanan, Mishom Rabbi Yosef, Ma'ese She'atorah Yeminato. Il dit, pourtant, nous on a vu que Rabbi Yohanan a dit que même dans ce cas-là, la Torah, elle croit celui qui parle comme ça. Et donc, normalement, même s'il est venu une semaine après, il lui dit que c'est tamé. Eh ben c'est tamé, comment toi tu dis que c'est tahor? Alors, le a dit, où c'est qu'on a vu ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Hechan Yeminato. Où tu as dit, toi, dans la Torah, on le croit. Où tu as vu que dans la Torah, on le croit? Amar Rabbi Yitzhak bar Bisna, Kohen Gadol biyom HaKippurim yuchiyah, Dechi Amar Pigul meheman. ומנאי הדייnan והכתיב בכל אדם להביא בעול מועד, אלא לא משום דמהימן. La Gemara dit, voilà, c'est marqué dans la Torah, que, ça c'est Rabbi Yitzhak Mazan dit, un Kohen Gadol, le jour de Kippour, imaginons, il sort, il a fait les korbanot là-bas dans le Ohel Moed, il y a personne qui est là-bas, il n'y a que lui qui est dedans à l'intérieur, il sort,
Il dit voilà, j'ai fait une mauvaise pensée, il faut refaire un autre. Alors évidemment, la Torah a dit, on le croit. Tout de suite après, là. Tout de suite après, dans le jeu d'action. Euh... Il sort. Il meurt s'il a fait ça. Non, non, mais il n'est pas dans Kodesh HaKodashim, il est dans le Hechal. S'il a fait tout de suite, c'est pas une question, s'il a fait tout de suite. Non, attends. Le problème, c'est... tout de suite, c'est quand il est en train de faire la korban. Là, il est sorti. De toute façon, il ne peut pas y parler à personne, il est seul. Justement. Alors, c'est pour ça que la Gemara a dit, d'où tu sais, pourtant il y a marqué que personne n'était à côté de lui. Donc, tu vois bien qu'on le croit, même après. Imagine, le matin, il fait ce qu'il a à faire, une heure après, il te dit, non, non, c'est pas bon ce que j'ai fait. Ben, on le croit quand même. Alors, tu vois bien la preuve que la Torah, elle croit, même si c'est un peu plus tard. Ça, c'est différent. Alors, la Gemara a dit, non, qui t'a dit ça? Peut-être qu'on l'a entendu. On l'a entendu, il a dit voilà, alors qu'il était là-bas, d'accord, il n'y a personne qui est présent, mais on l'entend de loin, il dit voilà, j'ai fait le korban pour le lendemain, etc., etc. Et donc il a rendu pasoul. Alors on m'a dit, Elav de Meheman, Avagav de Shaman et le Mila Meheman. Il dit, donc m'a dit, même si tu dis comme ça, c'est ça. Elle m'a dit, même si on l'a entendu dire ça, si on ne le croyait pas, on ne devrait pas le croire. Pourquoi? Parce que qui t'a dit qu'il est en train de dire ça au moment où il est en train de faire l'ector? Peut-être qu'il dit ça 3 minutes après. Et nous, on n'est pas là-bas pour voir s'il est en train de faire un korban ou il a fini le korban. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que la Torah le croit. Alors, on m'a dit non, pourquoi? Il y avait des petites fenêtres dans le Hechad de chaque côté. Alors, il dit peut-être qu'on l'a vu. On l'a vu. Il a dit quelque chose pendant. Il a dit Racha. Donc, c'est une question. Donc, ce qu'il a dit qu'une preuve que le Kohen Gadol on le croit, hein, c'est pas évident. Une autre histoire. Un monsieur, il est venu voir Rabbi Ami, un sofer. Il écrit le Sefer Torah. Amar lui a dit, Sefer Torah shekatabti lefloni azkadot shelo lo ketabtim lishman. Vous savez, quand on écrit un Sefer Torah, à chaque fois qu'on écrit le nom d'Hachem, on doit dire les Shem Kedushat Hachem ou Sefer Torah, Kedushat Sefer Torah. Il faut sanctifier le nom d'Hachem avant de l'écrire, à chaque fois. Sinon, le Sefer Torah, il n'est pas sous. Il est venu quelqu'un, Rabbi Ami lui dit, j'ai écrit un Sefer Torah, j'ai fini. Seulement, quand j'ai écrit le nom d'Hachem, je n'ai pas pensé me concentrer pour l'Ardoucha du nom d'Hachem. Ça détend le Sefer Torah, il n'est pas sous. Amalé, alors Rabbi Ami lui dit, dis-moi, Sefer Torah biadmi, oui le Sefer Torah, il est encore chez toi ou tu l'as déjà donné à son client? Amalé biad l'oreille, il dit, j'ai déjà donné à l'acheteur. Amalé lui a dit comme ça, Ne'emanata le'afset sechalcha, vi'ata ne'eman le'afset Sefer Torah. Il lui dit, puisque c'est comme ça, puisqu'il est déjà chez le client acheteur, le Sefer Torah il est caché, mais toi, on ne te payera pas. Eh oui. Parce que qu'est-ce qu'il veut maintenant? Lui, il veut rendre un Sefer Torah pasoul en différé. Comme on a dit, non, en différé, on ne le croit pas. Alors maintenant que tu avoues que c'est pas vrai, d'abord on ne te croit pas pour rendre le Sefer Torah pasoul, d'un autre côté, on ne peut pas te payer parce que toi-même tu avoues. Il a dit. Il est déjà chez l'autre. Et moi aussi, je peux t'acheter, je te vendre un truc, tu me payes. Après, je te dis, voilà, monsieur, les tefilines que tu as, c'est pas caché. C'est pas caché. Tu te moques de moi. Dans ces cas-là, c'est facile de dire à tout le monde, voilà, vends, après tu dis, c'est pas bon. Pendant le fait, tu peux dire, c'est pas vrai. Mais après, c'est pas. Il est venu voir un rave. Rabbi Ami. Oui, pour dire qu'il a voulu cacher peut-être. Très bien. Le rave lui a dit, on ne te croit pas. La Gemara a dit, on ne le croit pas, on ne le croit pas. Dans le sens où. Tu viens en différé. On le croit pas, c'est qu'il a fait l'ishma. Le Sefer Torah, il est caché. On ne te croit pas, mais ça, on ne te croit pas. On ne paye pas son salaire. Ah, parce que justement, toi-même, tu avoues que c'est pas bon. Quand tu dois payer, il faut le rembourser surtout. Hein? Tu rembourses son salaire, parce qu'en général, ils prennent d'avance. Hein. Il y avait une solution. Demandez qui est. Si c'est fait payer d'avance, c'est un dire bien. Pas dire bien, tous les rabbins de France. Allez. Excusez-moi, monsieur. Amal et Rabbi Irmia. Hein? Il lui a dit Rabbi Irmia. Alors il vient, Rabbi Irmia lui dit, attends. Né des Efsid, Srad Azkadot. Srad de Sefer Torah Kolé, mais Efsid. Alors il dit Rabbi Irmia, Rabbi Irmia dit, attends. D'accord, les noms d'Hachem, il ne les a pas écrits comme il faut.
Bon, Dieu ne donne pas le salaire des noms d'Hachem, mais donne-moi le salaire de toute l'écriture. Toute l'écriture, il avait. Il n'a pas fait le truc, il n'est pas sourd. Alors c'est ce qu'il lui dit. Amale, in, oui bien sûr, il perd tout. Shekol, Sefer Torah, she'en azkarot shel ktuvot lishman, eno shaveh kloum. Un Sefer Torah, quand il n'y a pas le nom d'Hachem qui est écrit au nom d'Hachem comme il se doit, ben le Sefer Torah, il ne vaut rien du tout. Alors, je ne veux pas le payer le reste des lettres, ça ne sert à rien, c'est pas un Sefer Torah, c'est rien du tout ça. C'est rien. Il lui dit, pourquoi tu veux qu'il paye rien? Il dit, parce que le Sefer Torah, il ne vaut rien. Donc pourquoi il a permis alors? Eh bien, il a permis parce que tu ne peux pas interdire ce qui est chez l'autre. Tu n'as pas la force d'interdire chez l'autre. On ne croit pas, on ne croit pas. Donc paye-le. Non. C'est ce qu'il a dit. On croit quelqu'un quand il dit, quelqu'un qui avoue, pour lui-même, on te croit. Mais pour les autres, on ne te croit pas. C'est ça qu'il veut dire. Pour interdire aux autres, on ne te croit pas. Mais comme toi-même, pour toi, bien sûr, on te croit. Quelqu'un il dit, voilà, j'ai mangé quand tu arrives, enfin, quand la femme elle fait le manger à la maison, on va la croire, on ne va pas lui dire chaque fois un maître de témoin pour regarder. Donc pour soi-même, on croit. Pour les autres, tu ne peux pas interdire comme tu veux. Pourquoi le Sefer Torah ne lui dit pas réécrire? Hein? Celui-là, on ne le laisse pas chez le type, on lui fait... Il a déjà acheté. Eh bien, il fait une autre. Mais non, qu'est-ce qu'il fait notre S'il a déjà acheté, c'est qu'il a déjà payé quand même. Il ne peut pas. Eh ben, il lui fait rembourser. Évidemment. Sa vie, il va dire ce Sefer Torah, il est... Même on ne le croit pas. Et on te dit, on ne le croit pas. On ne le croit pas. Alors, là, m'a dit, quel est le problème? Tu sais, d'accord, il a dit que le nom d'Hachem, il a écrit sans se concentrer que de Hachem Torah. Alors, on repasse le scribe, il repasse dessus. Il fait que de chaque Hachem. Sur chaque lettre. Oui, sur chaque nom d'Hachem. Tous les noms d'Hachem, il repasse, il dit voilà, Hachem, de chaque Hachem. Solution. C'est ce qu'il lui dit. Alors, il dit, Kemal, pourquoi tu n'as pas proposé ça? Nima de la Rabbi. Donc, certainement que lui, Rabbi Ami, il ne pensait pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que nous, on a vu dans une Mishnah dit, Hari, Shehaya, c'est-à-dire l'Echtov et Hachem. Quelqu'un, un chauffeur, il était en train d'écrire un Sefer Torah ou Tfilin ou autre, et il devait écrire le nom d'Hachem. Il devait écrire le nom d'Hachem, mais il s'est trompé. Il a dit, je vais écrire Yehuda. Et au lieu d'écrire Yehuda, et au lieu d'écrire Yehuda, il a oublié de Dalet. Yehuda, ça s'écrit Yud avec la lettre He, après la lettre Vav, après Dalet. Et si tu enlèves le Dalet, ça fait le nom d'Hachem. Il s'est trouvé avec le nom d'Hachem, sans concentration, les Shem de Shat Hachem. Ma'avir ala qulmo, sun qaddishu de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, il n'y a aucun problème. Tu repasses dessus avec le nom de Shat Shemo. C'est sur un seul, mais pas sur tout. Chachamim disent non, ça ne marche pas comme ça. Donc le a dit, si Rabbi Ami ne propose pas sa solution, c'est qu'on ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Il dit non. Il dit non, je peux te dire, on pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a dit, il y a un cas, une erreur, on arrange. Mais là, tous les noms d'Hachem, tu les arranges. Il dit, ça fait comme Menouma, ça fait comme un Sefer à t'acheter. Parce que tu vas voir tous les Sefer Torah, à chaque fois, le nom d'Hachem, ça va ressortir parce que c'est écrit en double. Alors, il dit, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Ok?